Les amis, on arrive aux 100 000 dollars et là je suis sûr que beaucoup de questions vous passent par la tête. On fait quoi? Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On va aller voir ça dans cette vidéo. On va aller voir plein de données, on va aller voir les graphiques, on va aller voir ce qui s'est passé lors des précédents cycles parce que ça nous indique beaucoup ce qui va se passer sur ce cycle. On va voir que pour le moment tout se passe comme prévu. J'avais vu dans la dernière vidéo qu'on était dans un petit triangle qu'on a pété vers le haut. Je vous disais qu'on allait certainement aller chercher plus haut cette semaine. C'est ce qui se passe. Voilà, donc le plan suit son cours. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si ce que je vous dis vous apporte de la valeur. N'oubliez pas aussi que j'ai une newsletter, mais n'ayant pas assez d'abonnés pour le moment, je ne peux pas mettre de lien dans la description. La chaîne marche bien hein, depuis que je l'ai créée. Ça fait quoi, 3 semaines que j'ai déjà presque 100 abonnés. Donc YouTube, c'est pas facile. Il faut faire des vidéos. C'est ce que je fais. Ça va monter petit à petit. On est en bull run. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc merci pour l'encouragement, merci pour votre abonnement. Et il y a ma newsletter que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte mail avec les infos, les meilleures infos sur bull run pour avoir les meilleures confirmations possibles pour vos choix. Je partage mes alphas, je partage plein de trucs et je vais partager un outil dont vous aurez accès lundi. Enfin, tous les membres de ma newsletter auront accès lundi à un outil pour faire vos recherches et qui va vous faciliter la vie très grandement. D'accord, je vous encourage à aller voir ma dernière vidéo sur les narratifs, sur lesquels se positionner, car on va voir que l'all season, c'est pas là, d'accord, pour le moment, c'est Bitcoin, d'accord, ce qui nous laisse encore le temps de nous positionner sur les meilleurs cryptos pour surfer ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. En attendant, on va attaquer et voilà, on se retrouve sur mon ordi. Donc, on va aller voir un tableau que j'adore vous partager. C'est tout simplement le Bitcoin Return parce que ça nous dit ce qui s'est passé lors des précédents cycles et surtout lors des halvings. Donc, les précédents halvings, c'était 2016 et 2020. Donc, on voit qu'on est sur les tendances de 2020, d'accord 2024 ici, novembre, plus 37%. On avait fait plus 42% en 2021. Et donc là, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe, plus 37%. On est sur des gros multiples. L'histoire se répète. Je vous avais dit que quand un mois de septembre est dans le vert, eh bien, le reste de l'année est dans le vert. Et surtout qu'une année, un septembre est dans le vert, l'année d'après, le mois de septembre est dans le vert. Par contre, après, c'est dans le rouge pendant plusieurs années. Donc là, on a fait l'année dernière un mois de septembre dans le vert et cette année dans le vert. Et on voit que pour le moment, l'histoire suit son cours avec une fin d'année dans le vert. Et là, on verra pour le mois de décembre. Mais pour le moment, on est dans le vert, les amis. Et donc, l'année devrait se finir dans le vert. Donc on va voir si l'histoire se répète à nouveau. En tout cas, c'est bien parti et là, ça nous indique vraiment qu'on est en train, on est sur on est en bull run tout simplement. On est dans la plus grosse opportunité en termes financiers possibles et imaginables, en termes de gains potentiels qui est un bull run de crypto-monnaie. Donc voilà, on est là, on surveille et ce qu'on veut nous, c'est sortir, faire partie de la petite catégorie des gagnants. Vous allez vous rendre compte que le plus dur en crypto, c'est le bull run, c'est le plus dur à vivre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir prendre ses profits, il faut savoir prendre des décisions difficiles, potentiellement louper une partie, donc des gains. Mais le principal, encore une fois, je vais beaucoup vous rappeler ça dans mes vidéos, c'est le mindset en crypto. Si vous voulez sortir gagnant, il faut un mindset, il faut faire l'inverse de la masse, d'accord? Donc ça, c'est très important. L'inverse de la masse. Quand la masse, le but des marchés, c'est d'aller surprendre un maximum de gens, d'aller prendre l'argent des gens. Donc voilà, pour le moment, tout se passe comme prévu. Mais à un moment donné, il faudra faire un choix difficile de prendre ses sous. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qui fait cette montée? C'est les ETF. Les ETF, les amis, regardez, on est sur la market cap. On atteint des milliards et des milliards. D'accord? Regardez cette grosse bougie ici. Voilà, c'est phénoménal. La pression vient des ETF. Ce n'est pas les petits investisseurs particuliers qui créent cet afflux de liquidité au travers Bitcoin. C'est bien les grosses institutions qui diversifient leur portefeuille en Bitcoin actuellement. Ça achète du Bitcoin et c'est pas les petits. C'est les gros joueurs maintenant qui jouent avec Bitcoin et c'est ça qui fait cette pression et c'est ça aussi qui fait que pour le moment, on ne voit pas ce bull run se refléter sur les crypto-monnaies, sur les altcoins. D'accord? C'est pour le moment Bitcoin qui attire tout. On n'oublie pas que la deuxième crypto-monnaie qui est un ETF et qui peut intéresser les grosses institutions, c'est Ethereum. D'accord? Je sais que beaucoup vont
tape sur Ethereum, mais attention au retour de bâton, comme je l'ai dit dernièrement. Dans une vidéo, tout le monde est en train de sucer, désolé pour mon langage, mais voilà, de caresser dans le sens du poil Solana, SUI, des blockchains vicisés. Ils n'ont pas la puissance d'Ethereum, d'accord? Quand ces grosses institutions se rendront compte qu'avec Ethereum, on peut faire un rendement dépassant les bons du trésor américains, quand ils vont se rendre compte que c'est la blockchain la plus sécurisée et aussi la plus décentralisée, où ça veut dire qu'il n'y a pas un pignouf qui peut venir prendre sur son wallet la somme qu'on a mis, d'accord? Eh bien, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la valeur, elle reste toujours voilà, on achète la valeur, d'accord? C'est ce que dit Warren Buffett, vous payez le prix, mais vous récoltez la valeur, d'accord? Donc, voilà, toujours avoir conscience de ça. Pour le moment, Ethereum attire la liquidité et laisse que des miettes pour les altcoins. Et donc, on va aller voir, ça nous amène tout de suite à ce graphique de l'alt season. Donc, on reste dans les 33, d'accord? On reste dans les 33. Donc, on reste dans cette zone. On voit quand même qu'on fait des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts également. On a ce double top ici à aller chercher. Donc on ne devrait pas tarder à aller chercher les 50, mais encore une fois, ça dépend selon moi d'Ethereum. Ethereum doit se réveiller, Ethereum doit emmagasiner de la force pour revenir. On revient sur les niveaux de 2023, regardez ici, où on avait tergiversé un petit peu avant de s'envoler en all season, d'accord? C'est une zone qu'on a pratiqué également, d'accord? Donc là, c'était 2020, 2021, donc là, pareil, une zone en dessous des 50 qu'on avait travaillé plus ou moins par le passé, d'accord, avant de partir en all season, d'accord. On voit ici, on voit un peu dans différents endroits que, bon voilà, on est sur une zone clé et du coup, on doit venir d'abord chercher les 50 et ensuite, on doit aller chercher les sommets est en all season, c'est-à-dire que toutes les cryptos dépassent Bitcoin, d'accord. Au niveau des altcoins, voilà, évitez bien sûr de vous positionner sur ceux qui ont déjà fait des 285% par rapport à Bitcoin. Voilà, c'est pas quelque chose que je recommande. Ces cryptos-là, elles ont plus tendance à avoir une pression vers le bas, c'est-à-dire à ce que ceux qui ont investi prennent des profits plutôt que autre chose. Et là, par contre, vous avez les cryptos qui sont avec un bon momentum et qui sont en train de venir chercher des places et de surperformer Bitcoin. Quand on sera en all season, Bitcoin il sera tout en bas, d'accord? Donc ça, c'est aussi à voir. On va aller voir maintenant graphiquement ce qui se passe. Donc comme je vous le disais, le scénario s'est déroulé comme prévu. Voilà, on devait sortir de ce triangle. Oh, c'est pas vrai. On devait sortir de ce triangle par le haut, comme je vous l'avais dit, j'avais mis une grosse flèche verte. Voilà, on l'a cassé par le haut, on est venu chercher un nouveau sommet historique ici, pratiquement les 98 000 $, ouais, 98 200 $. Donc on est très proche des 100 000, on devrait aller les chercher cette semaine ou la semaine prochaine. Donc on verra, on voit qu'au niveau du RSI, on a rebondi sur la ligne jaune, on est en euphorie, d'accord? Mais alors, rien d'alarmant. Si on voit ici, on était en euphorie également. On va aller voir plutôt ce qui s'est passé en 2020. T1, hop. Voilà, on a rebondi ici jusqu'à atteindre un pic ici. Donc on voit qu'on n'est pas loin quand même. Et c'est pour ça que si vous avez regardé ma précédente vidéo, on n'est pas loin du premier, je pense, grosse correction de marché. Donc là c'est pour ça que j'avais tracé ce rectangle orange et ce rectangle rouge. Généralement, on a 21 jours de montée une fois que le bull run s'est déclaré. Donc on voit qu'on est sorti ici. Le bull run s'est déclaré en même temps que les élections, d'accord, qui est d'ailleurs plutôt ici. Et donc là, 21 jours, on arrive dans cette boîte orange et ça peut durer jusqu'à 42 jours. Donc d'accord, ici, il est fort probable qu'on voit corriger le Bitcoin, d'accord. Donc à voir si l'histoire se répète à nouveau. Et si on a notre première correction majeure du bull run ici. D'accord. On va aller voir maintenant la Bitcoin dominance. Donc on voit que on est toujours, voilà, on vient de faire un nouveau sommet
ici avec la puissance du Bitcoin, d'accord, on a monté jusqu'au 61%. Voilà, donc comme je vous le disais, pour moi, l'alt season sera lancé lorsque on commencera à être en tendance baissière, un peu comme on a vu ici, des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, d'accord, ici, tac, et ça peut aller très vite, d'accord, ça peut aller très vite. Regardez ce qui s'est passé ici en 2021. Hop, on est vraiment descendu à une vitesse éclair. Moi, je m'attends à la même chose ici, d'accord. On est monté doucement. Il se peut qu'on aille venir chercher ces sommets, d'accord, parce qu'il y a un arrêt de Bitcoin en ce moment. Donc, voilà, on peut aller chercher là, on peut même aller chercher plus haut. Mais pour le moment, il faut prendre son mal en patience et du coup, attendre que l'alt season veuille bien se déclarer. Si on va voir le total 2, donc le total 2, c'est quelque chose de très intéressant. Donc le total 2, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies où on a exclu le BTC et on a exclu les stablecoins. D'accord? Donc ici, il y a uniquement les altcoins. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui s'est passé en 2020, regardez, ici, on est dans la zone où on n'a pas dépassé les précédents sommets, d'accord? Et on voit on a flirté ici avec les 0,618 de retracement. Ensuite, on a flirté avec les 0,382. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a flirté, on a flirté beaucoup de temps avec les 0,118. Là, on est en train de titiller les 0,382. Mais l'alt season, elle sera lancée une fois qu'on sera dans cette partie verte, d'accord? C'est pour ça qu'ici, voilà, je dis qu'on est dans une zone d'achat du marché et il faut profiter des grosses corrections. Donc ça, je me le suis mis il y a longtemps, hein, ce graphique, il est vieux, d'accord? Je l'ai un peu arrangé pour vous. On voit que du coup, on est venu chercher les 1,236 par la suite, les 1,118, les 218, d'accord? Et que là, pour le moment, on n'a même pas dépassé au niveau des altcoins, on n'a même pas dépassé la market cap de 2021, d'accord? Donc nous, c'est ça qu'on attend. C'est l'alt season, d'accord? C'est vraiment là où il y a des gains à se faire en crypto-monnaie. Donc il est toujours temps, bien sûr, de se positionner. On est juste revenu au niveau du mois de mars dernier pour le moment, d'accord? Pratiquement, pas encore, mais bientôt. On doit passer ce sommet-là, aller chercher des nouveaux sommets, passer le sommet de 2021, d'accord? Et ça peut aller très vite, d'accord? On voit ici hein, que c'est devenu vertical, c'était très rapidement. On est resté un peu au 618. D'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir combien de temps ça a duré avant qu'on casse. On est arrivé au 0,382 ici, d'accord? Et ça a duré 38 jours. 38 jours, d'accord? Donc là, si on prend ici sur ce graphique, on va aller se faire un repère d'ailleurs. On est arrivé au 382. 38 jours. C'est peut-être le 21 décembre. Voilà. 20 décembre. On va se mettre ça en rouge. Voilà. Donc là, potentiellement, on peut venir chercher. Voilà. Ici, les précédents sommets, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a des grandes chances qu'on voit enfin les altcoins se réveiller. On voit que c'était très rapide hein, pour passer des 0,382 à ici, hein, d'accord, sur les nouveaux sommets historiques. On ne va pas aller analyser ce qui s'est passé avant. Mais du coup, on a une donnée de ce qui peut se passer. D'ici la fin de l'année, on peut venir chercher. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a franchi ici? Voilà, on n'est pas monté très bien, on n'est pas monté bien haut avant de voir la première correction sur les altcoins. D'accord? Donc, à voir le momentum. Si on met le RSI qui va nous donner des indications. Alors. D'accord, donc ici, on voit hein, le RSI, pareil, on est monté tout de suite, on a rebondi une fois, et là, d'accord? Donc ça rime vraiment avec ce qu'on a vu ici, d'accord? Donc là, on est venu le 8 février 2021, d'accord? 8 février 2021, et du coup, ça donne quoi? Donc on a vu ici que le 16, on est passé au-dessus, d'accord?
le 16 février, mais que nous, les altcoins n'ont pas trop corrigé, d'accord? Les altcoins, eux, ils sont commencés à monter, alors que le Bitcoin, lui, corrigeait, d'accord? Regardez ici, 22 décembre, le Bitcoin a corrigé ici, 7 janvier. Et là, alors que les altcoins, eux, montaient en capitalisation. C'est normal, parce que vu que le Bitcoin baissait, peut-être que les altcoins, eux, ont stagné, d'accord? Donc voilà pour cette donnée. En tout cas, c'est très intéressant d'analyser ces précédents cycles et de se faire une idée. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, on a atteint une des cibles que je m'étais noté, donc les 1,236. Potentiellement, maintenant, ça va être la place à l'alt season. Ce qui serait bien, c'est que ça commence à en parler vraiment de manière intense sur les réseaux sociaux. Là, on voit bien qu'on arrive un peu à bout de souffle au niveau du Bitcoin. Donc moi, je ne serais pas étonné que ce scénario fonctionne, hein, même plus dans la partie orange, qu'on voit une légère correction, d'accord? Comme je vous l'ai dit, j'ai mis ces zones-là, ou peut-être moins. On voit que sur le Bitcoin, quand il est parti, ici, on n'a pas eu des grosses corrections, d'accord? Lors du mini-cycle qu'on a eu en début d'année, on a eu surtout des corrections sur les altcoins. Donc pour le moment, voilà la vision que j'ai. Attention, on arrive sur des zones dangereuses, d'accord? On voit ici, on est en haut, on se rapproche de la ligne, on commence à perdre du momentum quand même. Regardez, ça devient bleu clair. Ici, on est en train de rebondir sur la jaune et on voit que souvent ça rebondit, etc. Donc il y a des signes quand même d'essoufflement. Donc, à voir ce qui va se passer très prochainement. Mais ça ne veut pas dire que le bull run est fini, hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Encore une fois, nous, ce qu'on attend, c'est la saison alternative. Encore une fois, si vous n'êtes pas positionné, si ce scénario se confirme, eh ben, ça vous donnera vraiment des bonnes opportunités d'achat en vue de la saison et du bull run. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et surtout à me dire en commentaire si vous voulez que je traite certaines vidéos, certains sujets. Je vous prépare une vidéo sur les dangers de ce bull run, d'accord? Ce qui pourrait vraiment faire mal à ce bull run. Donc je vous la prépare, ça sera certainement la semaine prochaine. C'est des indicateurs que je surveille parce que voilà, il faut quand même rester sur nos gardes. On sait que la situation macroéconomique n'est pas la meilleure possible. Donc vraiment, voilà, il faut quand même rester vigilant et pas être dans l'euphorie, garder la tête froide. Ça, encore une fois, c'est très important en bull run. Lundi, j'envoie mon mail. N'oubliez pas, allez vous abonner sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter. Il y a le lien dans ma bio pour vous abonner. Et vous recevrez un outil gratuit lundi plus ma newsletter où il y a les news les plus importantes pour le marché. D'accord? Donc voilà pour tout. Voilà pour ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.